Vous êtes les bienvenus dans mon univers particulier. Ça ne rigole plus. Pour ceux qui ne m'aiment pas, je vous changerai de suite en crapaud. Coucou les amis, je vous présente ma sorcière bien-aimée. Je parie que vous avez eu peur. Je suis sûre et certaine que vous avez eu peur. Regardez, je vous présente Bertha. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai envie de l'appeler Bertha. Et alors les amis, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, un petit avant-goût d'Halloween. Voilà. Ok, ici vous avez une chouette gueule. J'adore. Allez, un petit avant-goût comme ça, j'avais envie. J'adore. Merci à mon mari de m'avoir acheté, ça y est. Alors, je remonte tout. Les amis, bah oui, on est à la veille d'Halloween. Je vous accueille sous une belle musique de Harry Potter et sa baguette magique. Voilà. Donc, on est dans le bon temps. Moi, j'ai aussi ma baguette magique. Regardez. Donc, attention à vous. Comment allez-vous, les amis? Moi, je vais très bien et j'espère que vous aussi. Je vais abaisser un petit peu, sinon ça va être le vrai bordel. Moi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai envie de revenir vers vous parce que la fois passée, vous vous souvenez, j'avais préparé, mais je ne le trouvais plus. Je voulais vous faire part de ce petit tarot ludique qui est très sympathique, très simple. Regardez, vous avez le battleur. Voilà, il y a les 4 éléments. Le feu, le bâton, les deniers. Et j'en oublie un, évidemment. Et l'épée qui fend l'air. Voilà, le battleur, les amis. Vous vous souvenez le battleur? Hein? On perd pas le nord. Carmen? Ben oui, c'est comme ça. Je suis là pour faire quelque chose, hein, parce que il faut que je parle de mon tarot. Voilà, le tarot avec ses 4 éléments inanimés sur la table. La coupole qui tient l'eau, les émotions. L'épée qui représente l'air, le mental. Les deniers, la terre. Et le bâton, le feu. Et vous voyez comme il est ludique celui-là? Je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis au moins 10 ans. C'était dans le Femme Actuelle aussi. La lune, bah, tout simple. On ne va pas se compliquer la vue. La vue aussi, parce que la lune, c'est la vue aussi. Voilà, regardez. Voilà. Alors, encore une? Bah, écoutez, on va peut-être un petit peu faire... Le chariot qui est chouette. Regardez. Ben voilà, de nouveau, très simple. Hein. Ils n'ont pas compliqué le truc et c'est ça que j'aime. Vous voyez? Et ça, je trouve que c'est vraiment bien pour les enfants. D'ailleurs, au mois de mars ou avril, ma sœur qui est enseignante de maternelle, donc des petits bouts qu'elle a, je crois, entre 4 et juste avant 6 ans, avant de passer en primaire, elle m'a demandé, déjà ça fait 2 ans qu'on essaie d'établir ça, mais c'est pas évident parce qu'elle doit avoir l'autorisation. Elle l'aura bientôt. Donc voilà, et je vais apporter mon tarot à moi, le tarot de Carmen, et les mettre sur la table. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont dire ces petits bouts de chou. Je suis sûre qu'ils vont me scotcher. Je vois déjà le truc, j'ai hâte, elle peaufine ça. Mars-avril, je serai là toute la journée, mais pas toute la journée avec mon tarot. Il faut, ça sera 2 petites heures. On verra ce qu'elle me propose, ma sœur. Elle les connaît mieux que moi. Et je vais un petit voir qu'est-ce que ces petits bouts de chou peuvent dire. Ça va encore être très très chouette. J'ai hâte. Les amis, donc je vous présente ce beau petit tarot qui était dans le vous. Voilà, un petit catalogue illustré. Et je vais mettre plus bas quand même, hein, parce que sinon ça va vous sembler désagréable. Je n'ai point envie de cela. On y va. Sinon, comment vous allez? Dites-moi. Ce matin, j'espère que vous avez profité de ce beau soleil. Mais c'est formidable. On était en terrasse avec ma douce amie que vous connaissez. On aurait dit qu'on était en plein mois d'août. Hein. Cadeau, quoi. Moi, je dis merci. Bon, le soleil avec ça, c'est pas possible autrement. C'est là que j'hésite. Ah, ça m'emmerde quand j'hésite. Va. L'empereur. Et vous savez quoi? L'empereur, c'est l'imperatore. C'est donc un signe de Jupiter, la planète Jupiter, et ça parle du jeudi et de jovialité.
c'est le signe de cette belle matinée qui s'est passée au soleil. On a parlé, on a rigolé, on a papoté. Eh bien voilà, et c'est le jour du jeudi le 4 l'empereur. Vous vous rendez compte les amis? C'est quand même incroyable ça. Enfin moi je trouve ça fou. Voilà, ce bel empereur qui est dans son cadre bien carré, rectangulaire, qui parle d'un homme ou d'une situation bien concrète où on dirige les choses. Ça peut être un leadership. En tout cas, c'est quelqu'un qui est posé sur ses projets parce que il y a un œuf ici. On ne le voit pas sur celui-là, ok. Et c'est une action terrestre. Pourquoi? Quand vous voyez ses ailes, elles vont vers le bas. Donc, c'est vraiment terrestre par rapport à ses souliers rouges. Il a le pouvoir. C'est Jupiter, le chiffre 4 aussi, le quaternaire pour l'empereur. C'est quelqu'un qui va, dès qu'il peut, se lever comme un chef d'orchestre, un chef de, comment on appelle ça, un metteur en scène qui va taper 3 fois et hop, les rideaux se lèvent et le spectacle commence. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être que vous mettez des choses en place ou peut-être que vous léguez votre travail à certaines personnes parce que ça représente le bon chef d'entreprise qui peut léguer. Pourquoi léguer les amis? Je vais essayer de parler doucement et calmement. Ouais, je sais, je parle vite. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une déformation à la sicilienne. Voilà. Dégainer pourquoi? La ceinture qu'il porte à la taille. Donc c'est comme toute personne qui travaille, même à l'époque, moi, quand j'ai commencé en tant qu'étudiante, en tant que caissière, j'avais ma ceinture avec ma monnaie. Quand j'avais terminé mon service, j'enlevais cette ceinture avec ce gros porte-monnaie et je le donnais à ma prochaine collègue qui reprenait l'autre service. Ça peut parler des agriculteurs, ça peut parler aussi, je ne sais pas moi, il y a aussi des cordonniers qui attachent leurs trucs ici. Donc voilà, on enlève la ceinture et l'empereur c'est quelqu'un de sympa parce qu'il se soucie des autres vers le passé, puisqu'il a la tête vers le passé et il est prêt à léguer son travail à les gens, entre parenthèses, qui sont, allez, sans truc de supériorité, mais plus inférieurs à lui. Voilà, lui c'est un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un de carré, qui a beaucoup d'humour. Voilà, n'oubliez pas que c'est l'époux de notre belle impératrice, souvenez-vous, qui est là. Ils fonctionnent ensemble, ce beau couple. Pourquoi? Ils ont le même sceptre, qui ne positionne pas de la même manière. Lui, comme ça, elle, carrément, presque sur ses parties génitales, on peut le dire. Elle planifie, elle fait les plans, lui, il concrétise. Concrétisation. C'est un couple de bâtisseurs. Ils ont presque le même chapeau. Elle a une tiare, hein, vous voyez. Lui, il a un chapeau très sympa. Et pourquoi bâtisseur? Pourquoi un couple de bâtisseurs? Quand vous regardez de près, les amis, le chapeau vous fait penser à quoi? Regardez. Un compas. Le compas. Voilà pourquoi le couple de bâtisseurs. Donc, les amis, aujourd'hui, l'empereur parle du jeudi. Peut-être, ça parle aussi que vous, en tant qu'homme ou femme, vous vous protégez aussi du passé. C'est une armure, vous mettez une carapace. Pourquoi carapace? Parce que vous savez qu'ici, il a un plastron, et c'est une carapace qui protège un petit peu d'où il vient. Voilà. Ok, vous êtes là, mais n'affranchissez pas le territoire, c'est mon territoire. C'est lui qui dirige. Ok? C'est un bon dirigeant. C'est un chouette patron. Il est chouette, il écoute son équipe. Il est sympa, il organise, il planifie. Tandis que comme ça, c'est moins marrant. Hein. C'est un chef qui ne sait pas organiser du tout. Tout simplement, quand vous mettez la tête en bas, c'est ça. En même temps, moi je me souviens à l'époque, voilà, il me faisait penser, donc là c'est l'aigle. Eh bien là, c'est un rapace. Voilà. Vous voyez, l'aigle, de l'autre manière, il est moins sympa. Il fait plus... ok? C'est quelqu'un qui peut être tyrannique, quelqu'un qui blesse, qui peut trancher en parlant. Voilà, il n'est pas très sympa. Et il est complètement pas du tout dans la concrétisation et ni dans l'écoute. Et pas du tout joyeux comme il pourrait l'être de cette manière-là. Hop, 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 les amis, pas mal, hein, comme petite leçon. Vous savez, moi, quand je parle de mon tarot, hein, je suis transportée. Et je me dis, le jour
où ça m'amusera plus, je le ferai plus. Mais là, c'est que du bonheur. Encore, je disais ce week-end dans mon atelier, mais voir des gens qui ne connaissent rien au tarot et qui me disent et qui me font découvrir des choses, waouh, quoi. Voilà. Parce que je le répète, hein, si moi je ne ferais pas de tirage de tarot tous les jours, ça m'arrive de ne pas le faire tous les jours non plus. Hein. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas une usine. Moi, j'organise mon temps, j'écoute mon corps. Voilà. J'écoute ce que je désire. Moi, je ne fais pas ça pour le pognon. Voilà, ça aussi. Je pourrais en prendre 10 par jour, mais non. Après, c'est même, tu n'as pas de plaisir à ça. Non, moi, ça doit être, certes, c'est ma profession, mais ça doit être un plaisir. Et le faire quand j'en ai envie. Quand j'ai pas envie, je ne le fais pas. Quand je suis pas bien, je ne le fais pas. Voilà. Mais je dois dire que moi, c'est une source vitale que même quand je suis pas bien, j'ai besoin de mon tarot. Voilà. Et je suis plus à me tirer une carte du jour avant, j'étais fort. Maintenant, je me détache parce que je n'en ai plus besoin. Simplement, par contre, j'adore les petites cartes d'ange. Je trouve qu'elles parlent encore plus et c'est une couleur de la journée. Alors là, je vais vous prendre le petit oracle que Greg m'avait offert et je vais tirer une carte, tout simplement. Je vous montre un petit peu les images. Vous voyez, vous découvrez un petit peu, hein. J'adore. On y va? Allez. Voilà. La couleur de la journée. J'avais envie de prendre... Voilà, on est déjà à 11 minutes. C'est pas ça, je regarde pas ma montre, mais voilà. Je vais pas la faire. Donc, santé. Quoi de mieux pour vous et pour nous tous? La santé est le plus précieux. Rien n'est plus important que la santé. Des fois, oui, c'est ce que je dis, hein, des fois, on s'énerve pour des conneries, et moi, la première, ouais, ben, je suis pas parfaite, je le dis. J'ai pas toujours le sourire comme Mathilde. Des fois, je ne souris pas. Voilà, je ne suis pas un dieu, non. J'ai aussi mon caractère, et quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. C'est ma façon de dire les choses, c'est ma façon de voir les choses. Évidemment, la façon de l'autre n'est pas la même, et quand on en discute, ben, on se dit, ben, finalement, rien n'est important. Et c'est vrai. Rien n'est important que la santé. Et cette carte vous dit, voilà, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous, les amis. Que demander de plus? Tout est là. La santé, quand on l'a, elle est tellement précieuse. Elle est tellement précieuse. Voilà, écoutez les amis, qu'est-ce que vous voulez? Une chanson? Pas de chanson? Écoutez, je pense que tout est dit. Tout est dit. J'ai pas envie de la faire longue. Je trouve que j'ai été à l'essentiel. On repart avec Harry ici. Hein? Et n'oubliez pas de vous abandonner à ma page. Voilà, Harry Potter à stopper pour pas changer. On est chez Carmen, hein? Affolant, ça. Allez, on remet de la musique. Et je vous donne mon autre... Comment on va l'appeler celle-là? Séraphine. En plus, regardez, elle a la même couleur de... Voilà. Les amis, on vous dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Et soyez sages, sinon je vais vous changer en crapaud tout de suite. Ciao, ciao. On vous dit au revoir. Tu leur dis au revoir? Oui, au revoir les amis. Et abonnez-vous à la page de ma Carmen, sinon elle est capable de tout.